Salut à tous! Aujourd'hui, du gras, du gros, du... Ah non, du tout petit en fait, du tout petit un peu gros, du Dankuga, pardon, ça c'est à cause de Book, le taulier de Cybermecha, qui ne connaît pas Dankugra, et je lui ai dit que c'était comme lui. Salut Book! Un kit de chez Kotobukiya, dans la lignée des kits en SD, Super Deformed. Ils ont sorti le Dankuga. Étant fan de Dankuga, je pourrais vous présenter éventuellement les jouets que j'ai sur la gamme Dankuga. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Eh bien écoutez, ce petit kit, ça fait quelques années quand même qu'il est sorti. Dankuga, pour rappel, est un anime de 85. Voilà, il n'y a rien à lire d'autre que là-dessus. C'est ta. Eh ben oui, ben c'est du japonais. Ça valait 2000 yens à l'époque. Sans plus attendre, ouvrons la boîte, découvrons les grappes. Ça ne se fera pas sans peinture. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu vraiment des problèmes. Voilà. Ça, c'est sans peinture. C'est tout fade quand même, hein, comparé à ce qu'on voit ici. Là, ça a été peint. Là, c'est en pierre. C'est pas peint. Je dis ce que je veux. Et je suis pas le premier à le dire. Nous avons donc les canons dorsaux avec le booster. Là, on a les éléments de la tête, du torse. Voilà. Alors, pour avoir déjà monté pas mal de petits kits SD de chez Koto, en l'occurrence des pattes Labor, je pourrais vous les présenter si vous voulez, ils sont fun. On pourrait faire d'une seule série, une seule vidéo avec tous ceux que j'ai fait. Ben, ça se travaille bien, ça se travaille vite, et l'avantage c'est que c'est vraiment à la portée même des plus jeunes. Donc si vous voulez un sujet sympa, même sans peinture, vous avez quand même quelque chose de rigolo. C'est pas hyper articulé, mais voilà, c'est marrant sur une étagère. N'hésitez pas. Alors ça devient de plus en plus chaud à les trouver, hein. Faut vraiment les choper quand ils les sortent, mais à mon avis, enfin Kotobukiya faisant de la réédition régulière, je pense que ça sera trouvable. Du polycap, des pièces dorées mal dorées, hein. On voit le stress de coulage de plastique, hein. Voilà. Sur le doré, c'est fréquent, pièces translucides. Encore du polycap, qui fera ball joint en fait, c'est plus du ball que... Voilà. Ah, le dernier sachet avec des pièces de carrosserie. Là, on a les pieds, donc les félins, n'est-ce pas? Les félins pour l'autre. Les épaules, le bassin, les biceps. Et on a ici la casquette, parce que la tête du Eagle Fighter, ça fait casquette. Nous allons regarder un peu ce qu'ils nous mettent dans la notice maintenant. Alors, c'est une notice pour avoir un bureau de sinistre. La feuille pour recommander des grappes quand on a un ami japonais, parce que ça ne fonctionne qu'au Japon, normalement, ou avec des intermédiaires japonais. Et donc, une notice qu'on étale, mais qui n'est pas trop grande, vous voyez, elle fait... Hein, donc là, on a la liste des grappes, hein, bien sûr, et la liste des pièces. Et ensuite, ben, on va assembler. On va commencer par les articulations, les bras, avec les épaules, hein, caractéristiques. Ensuite, on va venir faire les jambes, ici. Ensuite, la tête. On reconnaît la casquette d'aigle, hein, avec la tête d'aigle. Ensuite, ça c'est le torse avec le bout du backpack. On va venir finir le backpack ici. Et ensuite, on rassemble tout. Et soit on lui met le gros flingue, soit la grosse épée. N'est-ce pas? Et ça fait un truc sympa. On peut mettre sur un stand. Le stand n'est pas fourni. Et on a un guide de peinture qui nous dit, bah voilà, ça se peint comme ça, comme ça, comme ça. J'ai envie de dire, quand on connaît comme un Dankuga, hein, mais quand on connaît pas comme un Dankugra, voilà. Bon, après, ce sont des couleurs d'anime très faciles à faire. Il n'y a pas de piège. Bref, un super petit kit que je me ferai un plaisir de monter prochainement, parce que la boîte prend beaucoup plus de place que le kit une fois monté, ça je vous l'assure. Et je vous avoue que ce serait bien de faire un peu de place dans le stock. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé de voir un petit Dankugra. Et donc voilà le produit monté, pas peint.
Donc montée brute, et on est d'accord. Ça a besoin de peinture. Et de partout, hein, parce que l'aspect plastoc est pas terrible. Ici, on a vraiment les gros trous de moulage. Voilà, c'est bien d'évider les pièces, mais quand c'est visible comme ça, derrière, c'est propre. Alors que d'habitude, c'est là où ça se voit pas, n'est-ce pas, Damien? Coucou, Damien. Voilà, bon, j'ai fait un peu de ponçage, j'ai pas encore complètement affiné, hein, voilà, il me reste encore un peu de boulot de préparation sur ce kit. Mais voilà, alors, l'épée en une seule partie, correcte, voilà, à peindre, hein, évidemment. Le flingue, 2 parties, bon, ça va se faire. Ça, c'est ce qui reste, 2 petits polycaps. On a des pièces translucides, avec une bonne visibilité sur le pas de détail à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à la limite, là, il va falloir fabriquer quelque chose pour mettre au moins le pilote. Et on a la notice, donc qui nous indique comment le peindre. Voilà. Et même sur la notice, il manque un peu de détails, mais ce qui est formidable, c'est qu'ils nous disent de peindre les parties transparentes. Bon, pourquoi pas. Sachant que normalement, c'est un peu plus rouge que orange. Voilà, chacun fait ce qu'il veut après. Et au niveau de l'arrière, voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est réellement l'aspect de ce backpack. Autant le Dangugan en lui-même, ça va. Alors, sachant qu'il le fixe au niveau des 2 canons, c'est-à-dire qu'on a le canon principal et les petits canons auxiliaires. Voilà. Quand on le regarde comme ça, lui, ça va. Voilà, c'est pas... Mais là, on a le creux ici, et on a tout ça, qui est juste ignoble. Alors encore, cette partie-là se voit peu. Elle se voit, mais elle se voit peu, mais ici, c'est à refaire. Sachant qu'ils ont prévu, là en fait, on a ce qu'on voit pas forcément maintenant, on a 2 petites pièces ici pour combler là. Pourquoi ils se sont pas dit, bah tiens, au moins ici. Parce qu'en plus là, voilà, bon, j'ai pas collé exprès parce que je sais que je vais avoir les retouchés. Mais c'est vrai que c'est pénible, quoi. Voilà. Donc bon, c'était pour partager un peu ça avec vous. Je reviens tout à l'heure avec ces parties bouchées, et puis on va partir sur une peinture complète, parce que sinon c'est pas drôle. Nous revoilà donc sur le backpack du Dankuga. Donc, je vais vous mettre des images, parce que c'est bien les images. Une image vaut 1000 mots et ça me fera économiser de la salive. Donc j'ai rebouché ici avec la Magic Dust que je vous ai montré la dernière fois en tuto. Hop, voilà, la Magic Dust avec de la cyano. Évidemment, on va rester chez l'ami Danilo. Parce que ça se ponce vite. L'avantage, c'est que ça remplit bien les creux. Voilà, donc là j'ai poncé. Je mettrai un coup d'après pour voir. Il y aura peut-être une ou 2 retouches. Il faudra que je perce le haut des canons. C'est aussi l'intérêt, c'est que ça fasse moins dégueulasse et que ça fasse plus sympa. Et ensuite, j'ai rebouché ici avec tout simplement de la carte plastique. Alors c'est du plat plate, c'est du 0,3 mm. J'ai commencé par ces 2 parties-là. Je vous mets les photos. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je puisse poncer les bords sans avoir, je dirais, l'intérieur, le corps central ici qui me gêne, d'avoir les deux. Donc pouvoir faire l'une et l'autre. Ensuite, j'ai assemblé le tout, puisque la fixation de cette pièce-là est derrière ces 2 éléments-là. Et ensuite, j'ai comblé ici de la même manière. L'avantage, c'est que vous voyez, le moule est légèrement cintré, c'est normal. Et donc, la 0,2 ou la 0,3. Moi, je préfère la 0,3 pour ça, parce que la 0,2 est vraiment très très fine et la colle a tendance à vraiment la faire fondre complètement. Bah voilà, ça donne ça. On peut remettre des détails si on veut. Je n'ai pas prévu de le mettre pour le moment. Et même si ça ne se voyait pas énormément avant, alors ouais, la fixation est particulièrement merdante. Voilà. Donc on imagine ça peint, on imagine les 2 trous dans le canon. Ça, c'est le trou d'origine. Voilà, c'est quand même vachement plus fini. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais voilà. Bah, je vous dis à très très vite pour la suite. Et bien voilà, après une petite journée de travail, eh bien j'ai terminé le Tenguga SD. Je l'ai intégralement peint, parce que sinon ça ne le faisait pas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai pas pu résister, j'ai rajouté un pilote là et un pilote là. Alors j'ai pris
dans mes pilotes au 1/100e de Gundam parce que c'était la bonne taille pour aller dans ces cockpits là. Vous voyez la peinture. J'ai laissé les verriers en brillant, j'ai fait un petit effet pour la transparence entre guillemets des cockpits, puisque là il n'y avait pas de partie transparente. J'ai fait des effets d'usure à droite à gauche, ça rend pas forcément totalement bien à la caméra. J'ai utilisé un gris ardoise pour la couleur principale, ici. J'ai laissé les deux pieds en noir, alors que normalement celui-ci est un peu plus gris, mais je me suis dit que c'était plus sympa comme ça. Et puis on fait ce qu'on veut, c'est une maquette. Voilà. Donc non, je n'ai pas sali les chenilles. J'ai la flemme. Là pour le coup, c'est vraiment de la flemme. Ça viendra peut-être un jour. Donc voilà, j'ai percé les canons. Ça fait quand même plus sympa. J'ai pas percé les autres petits puisque ça sert à bloquer le backpack. Et je me suis dit que ça allait, sinon, éventuellement, fragiliser un peu la pièce. Donc vous voyez, 10 cm de haut jusqu'à la tête, 12 jusqu'en haut des canons. Ça se case quasiment partout. J'ai bien fait de reboucher l'intérieur ici, parce que sinon ça se serait vraiment vu. J'ai bien fait de reboucher derrière. J'ai bien fait de reboucher les canons aussi. Voilà, là au moins on a un micro d'Ankuga qui va super bien. Il va pouvoir rejoindre les autres d'Ankuga dans la vitrine où c'est un peu visible, effectivement, j'en ai quelques-uns. Si vous voulez que je vous les présente, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres mini-kits et réalisations rapides. Je vais essayer en tout cas. Ciao ciao.